Elisa Calvi. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'un. On va parler de la pudeur. C'est un sujet qui m'est venu en tête récemment parce que je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises dans ma vie, j'étais confrontée à, je vais pas dire cette problématique, mais ce cas-là. Donc j'aimerais parler de la pudeur physique, mais également de la pudeur d'un point de vue émotionnel. Et avant de donner mon point de vue sur ce qu'est la pudeur physique et émotionnelle, je vais avant toute chose se définir ce qu'est la pudeur émotionnelle, parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça d'entrée de jeu. La pudeur émotionnelle, c'est la tendance à garder ses émotions, à ne pas les montrer facilement en public ou en privé, et ça peut venir d'un désir de protéger son intimité, de peur du jugement ou simplement d'une habitude culturelle ou personnelle. Donc ça peut se manifester par le fait de parler peu de ses blessures, de ses joies, intimes ou autres, de montrer rarement des signes extérieurs très visibles, pleurer, s'exclamer, c'est le fait de garder vraiment ses émotions pour soi. Donc ça, c'est la pudeur émotionnelle. Et donc c'est vraiment les axes sur lesquels j'aimerais m'exprimer aujourd'hui, parce que c'est deux pudeurs différentes et pourtant qui peuvent se rejoindre dans différents cas de figure dans la vie, ou que vous pouvez être en capacité de rencontrer un jour ou un autre. Voilà. On va démarrer le sujet, donc je vais reprendre les questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais y répondre et ça va faire l'objet de la vidéo simplement. Et ensuite, quand j'aurai répondu à toutes vos questions Instagram, j'en profiterai pour également de temps en temps faire des petits apartés pour vous donner ma vision et mon rapport au corps, mon rapport au physique par rapport à la pudeur et par rapport aussi à la pudeur émotionnelle, comment je suis dans ma vie privée, comment je suis dans ma vie pro également. C'est parti. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que tu entends, toi, par pudeur ? Comme je l'ai dit juste avant, je veux parler de pudeur physique et émotionnelle. Donc, vu que je vous ai déjà donné la définition de la pudeur émotionnelle, je vais te parler de la pudeur physique. Ce que j'entends par la pudeur physique, c'est la volonté de conserver pour soi une partie de son physique, quoi, et de avoir de la pudeur, que ce soit professionnellement ou alors de manière privée, dans le fait de ne pas avoir envie de montrer certaines parties de son corps à certains moments. Pour moi, la pudeur physique, elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Pour moi, la pudeur physique, elle peut aussi être situationnelle, en fonction de la situation, en fonction des gens que tu vas rencontrer. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la pudeur physique, c'est qu'elle peut s'exprimer de manière très différente aussi. Donc voilà ce que j'entends par la pudeur. C'est large parce qu'on pourrait parler de plein de types de pudeur, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la pudeur physique et émotionnelle. Prochaine question. La pudeur est-elle uniquement physique ou aussi affective et psychologique ? Alors quand tu m'as posé cette question, justement, comme je t'ai dit juste avant, la pudeur peut prendre plusieurs formes. Elle peut être physique, affective, et ce que j'entends moi par affective, c'est plus émotionnel du coup, parce que là on rentre dans les émotions. Donc bien évidemment que la pudeur peut être aussi affective, dans le fait d'avoir des difficultés à exprimer ses émotions vis-à-vis d'une personne que tu peux aimer, et c'est pas que tu ne l'aimes pas, c'est que tu vas avoir des difficultés à mettre des mots sur ce que tu ressens. Prochaine question. Faut-il avoir de la pudeur avec ses enfants ? Y a-t-il un âge ? Donc si on parle de la pudeur physique, je vais te donner carrément mon avis là-dessus. À mon sens, oui, c'est important. La pudeur, en fait, à partir du moment où ça se fait de manière naturelle, c'est-à-dire que pour moi, il faut rien imposer à personne. C'est-à-dire que un enfant, au même titre qu'un adulte, qu'un adolescent, de ce que tu veux, il doit avoir une bulle d'intimité. Et cet espace d'intimité, il doit être respecté par l'adulte, pour l'enfant, et inversement. Donc la limite, c'est celle que toi tu vas imposer. Après, à mon sens, arriver à l'âge de la puberté, ou même avant, comme tu le ressens, il y a quand même des limites à établir avec un enfant, pour bien lui montrer que il y a des choses que tu veux montrer et des choses que tu ne veux pas montrer. Et inversement, pour que l'enfant puisse intégrer psychologiquement le fait qu'il a le droit aussi de refuser de montrer certaines parties de son corps. S'il n'en a pas envie, s'il éprouve de la gêne, c'est sa zone de liberté. Donc moi je trouve que c'est important d'arriver à un certain âge. C'est impossible de donner un âge précis, ça dépend de comment tu ressens les choses. De mettre cette limite à ton enfant et de bien lui expliquer qu'il a le droit non seulement de refuser d'être regardé, comme il a le droit de refuser de te regarder. Et comme tu as le droit de refuser qu'il te regarde. Je trouve que tout ça c'est hyper important. Ça pose une éducation et ça pose aussi une certaine forme de consentement vis-à-vis de ce que j'ai envie, de ce que j'ai pas envie et de la limite du stop, quoi.
Très très important. Selon toi, est-ce que les gens sont-ils de plus en plus pudiques? Si oui, pour quelles raisons? C'est une question assez généraliste. Est-ce que les gens sont de plus en plus pudiques? Si oui, pour quelles raisons? D'un point de vue émotionnel, j'ai l'impression que oui, les gens sont de plus en plus pudiques. D'un point de vue physique, non. J'aurais tendance à te dire non. Et encore, il y a une grosse différence entre ce que les gens vont te montrer sur les réseaux sociaux, par exemple, de ce que tu peux voir au quotidien, et de la réalité dans leur vie privée. Donc, écoute, quand les rideaux sont fermés, je suis pas chez les gens, donc c'est très compliqué de te dire si les gens sont plus pudiques ou moins, mais d'un point de vue complètement social, je me rends compte que quand même il y a beaucoup de pudeur émotionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, et j'en fais partie, à vraiment dire ce qu'ils ressentent, exprimer leurs émotions, peut-être qu'ils se sentent pas forcément confiants, et être un peu plus vulnérable en fait. Ça, je me rends compte. Prochaine question, on m'a posé la question, est-ce que moi je peux me mettre à nu en toute situation? Est-ce que je peux me mettre nu en toute situation? C'est la question qu'on m'a posée. Et c'est assez drôle parce que du coup c'était vraiment le sujet sur lequel je voulais vous donner mon avis sur la pudeur. Absolument pas en fait. Je suis une personne qui, dans ma vie privée, est assez pudique d'un point de vue physique comme émotionnel, mais j'aurais plus tendance à dire que je suis plus pudique physiquement qu'émotionnellement. Exemple tout bête, je m'habille avec des vêtements assez larges, assez amples. C'est pas mon kiff qu'on voit mes formes dans la rue, si tu veux. Tu vois comment je suis habillée aujourd'hui, veste en jean, petite casquette, j'aime pas forcément détacher mes cheveux en public, quoique ça dépend. J'ai mes phases, mais je sors jamais avec des décolletés dans la rue, je sais, ça fait peut-être pas rêver, mais en fait, je suis dans ma vie privée une femme pudique, ou alors une femme en fait, j'aime bien choisir les moments où je dévoile. Et ça, c'est ce que j'appelle mon intimité, tu vois. Les moments où je décide de me montrer dans mon intimité. Et tu vas me dire, oui, mais dans ta vie pro, tu peux pas me dire que t'es pudique avec tout ce que t'as fait. Ma vie pro, c'est complètement différent. Je rentre dans un personnage, j'endosse la casquette Elisa Calvi, qui n'est pas mon vrai prénom dans la vie, ni mon vrai nom de famille d'ailleurs, et là je joue le rôle, j'incarne, et donc oui, Elisa Calvi n'est pas pudique du tout physiquement. Et émotionnellement non plus. Donc non, Elisa Calvi, il y a no souci. Là-dessus, c'est ce pourquoi elle s'est lancée dans ce secteur d'ailleurs. Et ça, c'est un peu l'amalgame que les gens font. Ils ont beaucoup quand même de difficultés à dissocier l'actrice de la femme. Et je parle de manière générale, hein, pas que pour moi. Et je me rends compte souvent que quand je dis en société que je suis pudique, ça a du mal à passer, quoi. C'est arrête avec tout ce que t'as fait, arrête tes conneries, si toi t'es pudique, moi je suis quoi? Et ben moi je vais même vous dire, je suis pudique et timide. Bon, ça reste un niveau de timidité gérable en société qui me permet quand même de travailler si j'en ai besoin. Et ça reste un niveau de pudeur aussi, voilà, je suis pas dans un extrême. Voilà. Ensuite, la gêne n'est-elle pas finalement le sentiment de celui qui nous regarde et non de celui qui se montre? Ça c'est intéressant. Je répète, la gêne n'est-elle pas finalement le sentiment de celui qui nous regarde et non de celui qui se montre? À mon sens, ça peut être complètement les deux cas. Il y en a pour qui la pudeur s'exprime parce qu'il est gêné qu'on le regarde, mais aussi parce qu'il est gêné de se montrer en fait. Donc pour moi ça va vraiment dans les deux sens. Ça peut être que un des deux, ça peut être les deux, enfin voilà, ça peut prendre différentes formes. Ensuite, la pudeur physique est-elle plus importante que la pudeur émotionnelle? Pour moi il n'y a pas de plus ou moins important, il y a une pudeur qui va s'exprimer plus ou moins qu'une autre, et après voilà, c'est soit t'es compatible avec l'individu que t'as en face de toi, soit tu l'es pas. Et quand même tu n'es pas compatible d'un point de vue au niveau de la pudeur, il est où le problème, tu vois? Donc voilà, la pudeur ça peut être un vaste sujet. Je te prends un exemple tout bête. Je cautionne complètement le naturisme, j'ai aucun souci avec ça, et je comprends les gens qui aiment en faire, mais moi à titre perso, tu me verras jamais dans un corps naturiste. Ou tu pourras me voir mais habillée en tout cas. Pourquoi? Non pas parce que j'ai des complexes avec mon corps, non pas parce que j'adhère pas avec la mentalité ni avec la philosophie naturiste, parce que déjà je suis une femme, je suis extrêmement sexualisée aussi par mon corps, qui est quand même assez, en toute modestie, atypique, hein. J'ai quand même un corps, si je me mettais nue, je peux le parier un billet de 500 balles sur la table, hein, que tout le monde se retourne en fait. Et c'est pas être abus de ma personne de dire ça, c'est vraiment juste réaliste. Je le sais. Et vu que j'ai pas envie d'être regardée dans ma vie privée, tu vois, je ne ferai jamais de naturisme. Jamais je ferai de naturisme. Pour cette raison, déjà, parce que j'ai pas envie d'être regardée. Même si on me dit, mais non, tout le monde s'en fout de tout le monde. Je suis désolée, quand tu vas dans un camping naturisme, il y a quand même des mecs qui sont là, qui se rincent l'œil. Et tu vois une petite minette de quasiment moins de 30 ans, tu vas quand même la regarder, surtout si elle a un physique un peu travaillé, quoi. Et moi, ça me dégoûterait au plus haut point, ça, tu vois. Ça serait de la perversité, mais à un niveau high level, tu vois. Je pourrais pas, ça m'insupporterait. Donc du coup, je ne serais pas à l'aise, et du coup, ça serait inconcevable pour moi.
Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi être réaliste à la personne à qui on parle. Par exemple, quand moi il y a déjà des personnes qui m'ont dit moi je fais du naturisme et je comprends, je respecte, mais quand tu en parle à une personne, regarde un peu qui t'es en face, parce que on n'a pas tous les mêmes physiques et les gens n'ont pas tous les mêmes réactions à la vue d'un physique ou d'un autre. Moi, mon corps, j'en ai voué un culte toute ma vie. J'ai vraiment travaillé mon corps. Je l'ai franchement mis au premier plan, quasiment au premier plan. Et donc du coup, aujourd'hui, s'il est ce qu'il est, c'est parce que je l'ai travaillé toute ma vie. Donc oui. C'est pas si simple pour moi aussi de me montrer parce que déjà il y a de la pudeur et en plus c'est vrai que quand je suis dans ma vie privée j'adore qu'on me foute la paix et j'aime bien qu'on ne me regarde pas tellement je suis exposée dans ma vie aussi professionnelle. J'aime bien avoir cet équilibre où dans ma vie privée tu regardes l'âme et tu regardes pas le corps. Ça c'est important pour moi aussi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, c'est un sujet moi qui me parle depuis longtemps et c'est important pour moi de poser des mots dessus et de vous donner mon point de vue sur la pudeur parce que je trouve que c'est un vaste sujet. J'essaie à chaque fois que quand je fais des podcasts de pas faire des podcasts trop longs pour vraiment aller droit à l'essentiel et conservez votre attention du début jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésite pas à liker, partager et pourquoi pas commenter pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, de ce podcast. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et si tu as d'autres questions ou d'autres idées de sujets podcast pour la semaine prochaine, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Elisa.